Nzambe maboko na milolo. Est-ce que kobetela Nzambe maboko na milolo na yo? Amen. Na lingo telema likolo. Na lingo telema likolo. Okotisa corps, âme, esprit na yo na présence Nzambe. Obando ebisa molimo santo. Soki oleka ngai ba mikolo elekaki. Soki olekaki nga ba vendredi elekaki. Na pokwa lelo eza ya ngai. Koleka nga boyete. Molimo santo. Au travers liloba na yo na kangwama. Au travers liloba na yo na kota na destinée nanga. Au travers liloba na yo oye kufaki na kati na ngela muka. Au travers liloba na yo na tombola mutu. Soki na libota nanga muta tombola mutu te. Au travers liloba na yo na tombola mutu. Est-ce qu'on s'appelle au nom de Jésus? Est-ce que koki ko s'appelle au nom de Jésus? Pierre azalaki lokola yo. Est-ce que tu komata na losambo? Oui, bisa Nzambe na maloba na yo na tombola. Pierre alobi, maître, nalobi kutu mobimba nazwa tanda kala te. Nzora ya liloba na yo, nazobwaka lisusu file. File na yo eza kondima na yo. Nalingo bongisa motema na yo. Tozo yamba mote ya pokwa lelo. Nalingo bando betela Nzambe maboko na milolo. Wana tangu nazobenga papa na biso apôtre Delphin. Interprète na yele diacre Jérémie. Yako bazo kusa na dobeteli maboko. Gloire au Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus, on te dire merci de la grâce nous accorder. Aujourd'hui, tu nous as dit de nous faire une surprise. C'est comme ça nous voulons aujourd'hui que tu ordonnes à ton esprit d'être opérationnel. À présent, j'ordonne et je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Nous l'écraserons au nom de Jésus. Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est une journée de délivrance et de guérison. La Bible dit, quand la parole apparaît, le miracle doit se produire. C'est comme ça nous abandonnons ce moment où le Saint-Esprit sera opérationnel au travers le messager que tu as envoyé ce soir. Parle une ces paroles afin que la personne qui est malade tu trouves la guérison. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es au milieu de nous. Dans ta présence c'est la joie parfaite. Dans ta présence la guérison est ancienne. Père, viens, car c'est à cette heure que nous nous sommes réunis à cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi toujours debout. J'ai mon invité qui est déjà là. Celui qui va prêcher la parole. Ce n'est pas apôtre Delphin. Et c'est son fils bien-aimé.
Oui, à présent, j'invite les messagers. Frère Daniel Kazadika, pendant qu'il s'approche, nous allons applaudir très très fort. Il approche, j'aimerais que vous allez applaudir. Et c'est lui l'invité de ce soir. Mon fils bien-aimé, que mon Dieu t'utilise puissamment. Parce que tu nous as venu aujourd'hui, tu nous as fait des miracles, Père. Laisse que les Dieu qui m'a appelé puisse impacter ta vie et ton ministère. Sois béni, mon fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-lui le micro. Un bon micro. Parce que c'est le messager de l'Éternel. Gloire au Seigneur. À vous la parole, mon fils. Amen. Nzambe apambola bino. Bokoki kofanda. Ce soir, j'espère que tout le monde ne va pas sortir tel qu'ils sont entrés ce soir. Parce que la Bible nous dit, ni n'est venu vers moi et rentrer tel qu'il était venu. Alors ce soir, tu dois prendre un truc particulier. Ce soir, c'est le début d'une nouvelle histoire. Qui a tout celui qui a dit Amen, que l'Éternel fasse ça pour lui. Sans plus tarder, je demande qu'une personne vienne nous aider à la lecture. Nous allons lire le livre de 1 Samuel 10, le premier au 10e verset. Chapitre 10, le verset 1er au 10e verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saïl. Il les baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur les frontières de Benjamin, à Tel-Tak, et ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne passe plus aux ânesses, mais il en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant les 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Kibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du Olier, précédés de lites, des tambourets et de la flûte et de la harpe, et prophétisa, et même l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saïl y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit
Et il prophétisa au milieu de la parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais un peu que quelqu'un puisse saluer la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Vous savez, notre thème de ce soir est intitulé Tu t'échangeras à un autre homme que l'on ne connaît pas. Amen. Tu t'échangeras à un autre homme que l'on ne connaît pas. Alors pour s'échanger à un autre homme, tout d'abord, changer tes attitudes. Et deux, tu dois changer sur le milieu que tu es. Dans la même place que tu es, tu ne pourras pas changer. Toi, tu as vu, pour que Saül puisse faire une rencontre avec Samuel, il a fallu qu'il puisse se déplacer. Alors, dans ta position que tu es toujours fermé à une seule place, tu ne pourras pas avancer. Même Abraham, Dieu l'a dit de quitter la maison de sa père. Amen. Amen. Il faut se déplacer pour voir la grandeur de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu n'es pas du tout arrêté dans la famille. Arrêtez toujours sous les coutumes de la famille. Amen. Amen. Vous savez d'abord, la bénédiction, on la cherche. La bénédiction, on la cherche. Quand tu restes à la même place, la bénédiction ne viendra pas te chercher comme ça. Sans sacrifice, tu es là, tu attends que Nzambabe Zamboula Bamal, Israël, et puis moi aussi je vais me nourrir. Là, tu vas attendre pendant 100 ans. Rien que ça ne va arriver. C'est pas pour rien que la loi de la moisson existe. Ce n'est pas pour rien que la loi de la moisson existe. Alors, si toi tu es là à la même place, vous savez, l'Éternel, vous savez pour ce que l'Éternel a fait d'abord en sorte que Moula et Amal et Betama. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas de moyens comment travailler. Alors quand tu as les moyens comment travailler, tu as des pieds, des jambes, un homme, tu es là, tu restes dans ton lit jusqu'à 8h, 10h et puis tu attends que l'Éternel fasse quelque chose pour moi. Là tu rêves. Amen. Il faut se déplacer. Vous savez, quand l'Éternel veut te bénir, il faut être prêt pour recevoir la bénédiction. Parce que si tu es déjà prêt, l'Éternel peut te prendre seulement une personne, tu vas voir une personne qui est assise là-haut, se retrouve ici devant. Amen. Vous savez, l'Éternel a sa manière de faire les choses. Vous savez ce qui a fait en sorte que Saül puisse quitter sa maison. Vous savez ce qui a fait en sorte que Saül puisse quitter sa maison. C'était à cause des ânes. Des ânes de qui? De son père. Alors, son père l'a envoyé partir chercher les ânes. Pour son père savait que j'ai envoyé mon fils pour chercher les ânes car j'avais les ânes sous sa responsabilité. Ok, c'était en fait le projet de l'Éternel. Vous savez, dès que Saül et Samuel s'est rencontrés, les ânes se sont retrouvés. Vous savez pourquoi? Les ânes, la tradition des ânes, c'était le projet en fait de l'Éternel. Bobungi, Yabana Pate Zayaki ne Onzambe déjà préparé. Amen. Vous savez ça? Parce que Dieu, avant d'abord que Saïd puisse d'abord quitter l'argent de son père,
L'Éternel avait dit déjà à Samuel que j'enverrai vers toi les nouveaux chefs d'Israël. Amen, amen. Donc Dieu connaît déjà le futur. Dieu connaît déjà donc tout ce qui peut arriver. Non, c'est vrai, ici m'a arrivé. Regardez, j'ai perdu l'argent d'autrui. On me l'a donné par confiance. Et pour moi, je l'ai perdu. Je ne suis pas digne. L'Éternel m'a abandonné. Une telle somme, je vais l'avoir ou par moi-même. Ok, en fait, l'Éternel t'envoie pour que tu puisses avoir les quadruples de ce que tu as perdu. Amen, amen. Amen. L'Éternel, la Bible dit l'Éternel a les projets de bonheur et non de malheur. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que tu tombes, c'est pour te relever encore plus haut. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand Joseph est entré en cellule, pour lui, il était tombé très bas. Il est tombé très très bas. Il pensait que s'il remontait, il ne pourrait jamais remonter dans le niveau qu'il était. Mais or que quand il est remonté, il n'est pas devenu seulement simple conseiller. Mais il était devenu après le roi. Il n'y avait pas son chef à part le roi. Il avait un grade plus élevé que tous les gens que lui l'avait trouvé. Alors il faut savoir qu'il y a des cas particuliers. Donc que l'Éternel aussi fasse pour toi. Amen. Toi tu seras là. Yes. C'est tout enfant de Dieu qui ont cela. Dès que toi tu commences un travail, tu dois réussir dans ce domaine. Et puis tu dois aller de l'avant. Et puis tu dois devenir les supérieurs de ces gens que toi tu as trouvés. Amen, amen. Amen. Quand Saül s'est rencontré avec Samuel, ce n'était pas dans l'idée que Samuel vous parce qu'il dit que tu seras le prochain roi. Amen, amen. Amen. Il était parti pour que Samuel puisse l'aider à retrouver son chemin. Amen, amen. Amen. Mais or que dans les projets de l'Éternel, les chemins que lui partait chercher, c'était en fait le projet de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Vous savez? Oyebi. Alors, comme je disais, vous savez, si seulement que les uns n'étaient pas perdus, Saül n'aurait jamais quitté sa maison. Alors, il a fallu que l'Éternel puisse créer un grave problème à propos de Saül. Puisse quitter sa maison. Alors après avoir quitté, l'Éternel a tout prévu ensuite. Alors toi ne t'inquiète jamais pour le présent et ne t'inquiète jamais pour le futur. Toi ne t'inquiète jamais pour le futur. Amen. L'Éternel, il a déjà tout prévu. Ok. Amen. Amen, amen. Amen. Ne t'inquiète jamais pour le futur. L'Éternel a déjà tout prévu. Saül lui ne savait pas là où il partait, ni ce que lui allait rencontrer en durant dans les chemins. Mais l'Éternel lui savait. Il savait tout. Il savait aussi dans la place où il devait faire son rencontre avec Saül. Amen, amen. Amen. Alors dès que Samuel lui a vu, l'Éternel a directement parlé à son serviteur. Voici le nouveau roi d'Israël. Amen, amen. Amen. Alors que l'Éternel te fait aussi cette grâce-là. Dès que tu arrives là où tu étais destiné, ne sois pas là en
train de trop marcher côté pâté, pas comme Luka Kotoka. Non. Yes. Il y a tellement qu'on dise voilà la femme. Ah, voici l'homme moi si que l'on cherchait, que j'avais rêvé, qui était destiné à rêver. Yes. Son poste, c'est le poste de chef. Ah, et si Le bureau là est en fait pour lui. Prenez ses affaires, allez-y l'installer dans son bureau. Amen. Amen, amen. Amen. Quand ça Saül s'est rencontré avec Samuel, l'Éternel a parlé à Samuel. Et lui a dit, voici le nouveau roi. Voici le nouveau roi. Et puis Samuel, en étant un serviteur obéissant, n'a pas discuté. Le serviteur de l'Éternel, quand l'Éternel te dit quelque chose, arrête d'hésiter. Amen, amen. Amen. N'hésite pas. Lui, tu sais ce qu'il fait. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand on retourne un peu dans le chapitre 10, dans le verset 27, on voit que Samuel lui a dit, arrête-toi. Arrête-toi. S'arrêter Et puis c'est là pendant qu'on est dans le verset 1. Là où Samuel prend maintenant un filtre d'huile. Pour verser, pour repentir la tête de Saül. Alors quand il a repenti, il lui a dit, l'Éternel n'était pas si loin. Vous savez, les gens vous dire quelque chose. En réalité, quand tu es loin, c'est ce que l'Éternel t'avait déjà ouvert en premier. Amen, amen. Amen. La Bible dit, le prophète Esaïe dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alors c'est l'esprit qui l'avait déjà oint. Vous savez, c'est l'esprit qui l'avait déjà oint. Alors comme l'esprit l'a déjà oint, physiquement, ça devait déjà arriver. Amen. Dit l'esprit du Seigneur ici, il m'a oint. Pour délivrer, pour annoncer la bonne nouvelle au captif. Annoncer la bonne nouvelle. Yes. Vous savez ça? Bon, rentrons. Alors, le prophète Samuel, il prophétise Saül. Il ne lui dit pas ce qui devait se passer maintenant là. Il a prophétisé ce qui doit arriver pendant son parcours. Mais pourtant Samuel, l'Éternel n'avait pas du tout dit ce qui devait l'arriver. Alors il a sorti dire à son serviteur. Et puis son serviteur l'a dit arrête-toi. Arrête-toi, laisse ton serviteur partir. Donc quand le serviteur part, son serviteur ne revient pas en arrière. Mon chef là, il laisse de moi un chef, c'est de moi comme ça. C'est parce que je manque de moyens. Mais or qu'en réalité, c'était en fait les chefs d'Israël. C'est ça que le serviteur savait. Il n'allait plus partir. Il allait rester. Tout savoir. C'est que l'homme est curieux. L'homme veut toujours tout savoir. Même quand Jésus-Christ envoie pour partir, le prendre l'agneau. Jésus-Christ envoie pour passer le prendre l'agneau attaché. Il a dit qu'on va vous demander. Vous devez dire que les chefs en a besoin. Vous savez quoi? Jésus vous savez que l'homme est curieux, veut toujours tout savoir. Donc celui qui n'avait pas dit ça, là n'allait pas du tout être délivré. Donc Jésus avait besoin de cet âme. Parce que l'âme est encore vierge. Amen, amen. Amen. Alors quand les serviteurs étaient partis, Samuel a essayé de s'arrêter. Et puis c'est là qu'il lui a tout prophétisé. Il a prophétisé aussi ce qui devait arriver. Il a prophétisé ce qui va arriver dans son chemin. Il a dit après m'avoir quitté. Il
Même quand il s'est déplacé, il a quitté la maison de son père. Même quand il s'est déplacé, il a quitté la maison de son père. Ça ne suffisait pas. Il a fallu encore qu'il se déplace. Cela, Saül, Samuel lui dit, après avoir quitté, tu iras. Et puis tu vas encore plus loin. Alors que seulement tu fais quelque chose puis tu te fatigues, non. Tu dois aller encore plus loin. Il faut avancer. Dans l'ancien parcours que Saül est en train de avancer, il fait toujours des rencontres avec des gens. Amen, amen. Amen. À chaque fois que Saül est en train d'avancer, il fait toujours des rencontres avec des gens. Il fait des rencontres d'abord avec des hommes. La première fois, il a rencontre avec 3 hommes. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que les 3 hommes là faisaient dans l'histoire de Saül? Vous savez quoi? Ces 3 hommes là étaient là en fait pour nourrir, réveiller l'esprit de Saül. Amen. Ces 3 hommes là étaient en fait là pour réveiller, nourrir, faire grandir l'esprit de Saül. Vous savez quoi? On dit, tu aurais un pain que tu recevras de leurs mains. Alors, le fait de se toucher les mains, quand se touche, il y a des transferts qui se fait. Il y a des transferts qui se fait. Alors, en fait, pour que notre papa pose sa main sur ta tête, il y a aussi des transferts qui se fait. Alors, ce soir, ce ne sont pas seulement notre papa qui pose ses mains, ce sera l'esprit du Seigneur qui posera sa main sur toi. Et puis que lorsque l'esprit du Seigneur vient poser sa main sur toi, il ne reste pas là où que tu es maintenant. Il Amen. tu te changes à un autre. Alors quand ces hommes-là donnaient à offert, ces 3 hommes a donné à offert à Saül le pain, du vin, c'était pour aller jeter. C'était pour les manger. C'était pour les manger. Parce que ces hommes-là venaient d'où avec ça? Mais il va nous dire qu'ils venaient du haut lieu. Le haut lieu en ce temps représentait la montagne. L'église. Alors, quand on vient à la montagne, c'est pour faire quoi? Pour chercher l'éternel. Alors quand l'homme vient avec sa vie à toi, c'est que c'est sûrement l'éternel qui l'a envoyé. Alors quand c'est l'éternel qui l'a envoyé, c'est que l'éternel a aussi mis quelque chose sur ça. L'éternel savait que tu allais passer par là. Alors l'éternel a tout prévu. Vous savez que tu allais avoir faim physiquement et que tu allais savoir faire spirituellement. Alors quand il a envoyé ça, c'était pas ça pour nourrir la chair, c'était pour nourrir aussi l'esprit. Amen, amen. Car après il a rencontré avec 3 hommes. Après la rencontre avec ces 3 hommes là, il n'a plus encore fait des rencontres pour parler. À part les prophètes. C'est qu'ils étaient rencontrés avec eux. Après ces gens-là, on n'a plus fait des rencontres. Dieu a mis fin. Et bon, là maintenant il est disponible. S'il commence à parler, causer, il serait de se gaspiller spirituellement et physiquement. Amen, amen. Alors l'éternel a levé toute personne qui doit se rencontrer avec lui. Et puis Saül a continué à avancer. Amen, amen. Que l'éternel vous bénisse. Après cela, Saül, il entre dans le camp des Philistins. Il est en train de passer. Il est en passage. Alors, les Philistins, c'était qui? C'était ses ennemis. Les ennemis d'Israël. Les ennemis des pays. Donc l'éternel voulait maintenant les mettre
être roi. Alors quand lui il marche, il n'avait pas du tout perdu. Amen, amen. Malgré un nombre, n'avait pas perdu. C'est ça, Saïd dit. Et comme cela, David dit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne prendrai aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Alors quand l'Éternel est avec toi, même quand tu traverses les eaux, même si tu marches dans les feux, la femme ne t'embrassera pas. Ils sont en train de te poser des questions entre eux. Et puis sur la même place là, les Philistins se trouvaient. Les Philistins, c'était les ennemis du peuple que l'Éternel voulait l'ouvrir. Amen, amen. Amen. Puis les Philistins aussi l'ont vu. Ils ont vu comme l'Éternel en train d'échanger cet homme-là. Amen, amen. Amen. Quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, il s'est transformé. Il s'est changé à un autre homme. Et puis il a commencé à prophétiser avec eux. Puis quand ce qu'il prophétisait, seulement tu t'approchais de 1 kilomètre. Si seulement tu t'approchais de 1 kilomètre, tu allais tellement voir la réussite. Mais les gens de ce temps-là, c'était des inconscients. Moi, tu dis dans ce temps-là, j'allais en profiter. Allez. Et puis comme ça, j'allais savoir si l'Éternel a aussi promis pour moi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, oui. notre église, christocentrisme, c'est une église qui ira très très loin. Amen, amen. Amen. Notre église ne restera pas telle qu'elle est. L'Esprit du Seigneur est dans cette église. Alors, je vois déjà l'accélération des choses. Alors, l'Éternel commence à accélérer les choses. Vous allez voir tous ces terrains ici. Alors, je vois déjà l'accélération des choses. Alors, l'Éternel commence à accélérer les choses. Vous allez voir tous ces terrains ici. Au moins, l'avenir sera comme un christocentrisme. Amen. Amen, amen. Amen. Avec ça, comme un christocentrisme. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis notre papa ne restera pas tel qu'il est. Papa, on ne te dit pas que l'Éternel t'a suffisamment béni. Non, il faut refuser. Amen. Car la Bible dit mon serviteur montera et il sera très haut placé. Alors là, tu es encore en train de monter. Là, tu es encore en train de monter. Tu n'es pas encore arrivé très haut placé. Amen. Tu n'es pas encore arrivé très haut placé. Amen, amen. Tu es encore en train de monter. Et puis quand tu seras très très haut placé. Je viendrai vers mon père. Je viendrai vers mon père. Je entre dans la maison de mon père. Très très heureux. Je vois des types de toutes sortes. Debout, garés à l'extérieur. Amen, amen. Amen. Je entre et dis, papa, j'ai aimé cette voiture-là. Yes. Il me dit, bon, ça va, mon fils, va, je vais t'envoyer cette voiture ici d'eux. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est au moment d'avoir la foi. Le christocentrisme reste attaché avec le Dieu de Kingombe. Il fera quelque chose. Alors quand l'Esprit de l'Éternel, quand les saluts, quand on peut le refondement, tu verras aussi tes choses. Tu verras aussi ce que l'Éternel avait prévu pour toi. Tu seras très très heureux. Tu seras béni en abondance. Alors christocentrisme, que l'Éternel te bénisse. Ne baisse jamais les mains. Ne perds jamais confiance. Quand l'Éternel est avec vous. Alors peu importe les situations, peu importe les problèmes, christocentrisme tu seras toujours élevé. À chaque fois qu'on essaiera de te baisser, tu seras encore très haut placé. Et puis tous les ennemis de christocentrisme, c'est l'Éternel la tête d'aveuglement. Aveuglement spirituellement et physiquement. Amen, amen. Amen. Christocentrisme, tu seras très très haut placé. Que l'Éternel te bénisse. Dans la veille, nous tenons veuillez vous tenir debout. Nous voulons faire une prière.
Alors c'est l'heure de recevoir ce que tu es venu chercher. C'est l'heure de ne pas rentrer encore les mains vides. L'équipe n'est pas encore terminée. Il faut que tu rentres avec quelque chose dans les mains. Amen, amen. Amen. Tu dois rentrer quelque chose dans les mains, quelque chose de précieux. Ce que tu n'as jamais reçu tous les jours. Amen, amen. 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 Ce n'est pas la voix qui sauve, mais c'est la parole. Yes. Amen, amen. Amen. Fais un peu disparaître les hommes sombres de ton cœur. Amen, amen. Amen. Et puis l'Éternel agirait, et puis on verra qui va s'opposer. Amen, amen. Amen. Alors là où tu es, il est là, il t'écoute. Je te dis, il est là, il t'écoute. Demande-lui simplement ce que tu veux. Demande-lui simplement ce que tu veux. Demande-lui tes 3 choses les plus précieuses. Amen, amen. Amen. Il est là, il t'écoute. Répétez après moi. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Natikinda kunanga. Natikinda kunanga. Natike pananga. Natike pananga. Soki na ye awa. Soki na ye awa. Zapona kolungelongi na yo. Zapona olukelongi na yo. Ba on nous enseigne. Batangisi biso. Ske mutu monta ye liboso na yo. Et puis azomi ndenga yaki. Nzambe. Sembe. Nzambe. Kelele zala mukolo nanga. Kelele zala mukolo nanga. Ata batonga na ye na kuti bango awa. Meke ngale lo na bima. Ngale lo na bena kasi je moko na te chaque jour. Changez nos sujets de prière. Tant Père dans les cieux. Yo mutaka ngabonne lia batu. Changez sujet nanga. Changez libote nanga. Changez problème nanga. Nanga atel liboso na kana lo sambo moko wana. Seigneur, toi le créateur du ciel et la terre. Changez vie nanga. Maintenant tika la kaka moko à chaque fois que na so église, kana tije nzambe pambolanga. Kana tije nzambe sunanga. Kana tije nzambe obosaninga. Seigneur, ce soir, je veux que nous continuions par sujet de prière. Ce soir, nous allons dans l'église. Si on vous a un amour, allez, comme ça, mais là, si je me rends à chaque jour, à chaque fois dans l'église, ça me bosse à l'ima. Ça me bosse. Seigneur, ce soir, que tu puisses me visiter. Père de gloire, visite pour moi ce soir. Je veux que nous bouttons les lots. Qui ne bouton les lots, la santé baptisée de prière. Ça me fait dans les yeux. Les vendredis à l'élo. Et ça la peine de se faire sous les jours de souffrance dans le ici là. Seigneur, je te suis en train de prier. Comme on l'a dit, on est dans la réponse, on est dans le monde. Père dans les yeux, je t'en prie, on a une confirmation. Ce soir, visitez-moi. On a la main au bout du monde, on a à chaque fois. Tout puissant, Seigneur,
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je bénis l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit n'a pas un sexe. La Bible dit, au temps de la fin, je répartirai mon esprit. Même les petits enfants prophétiseront. C'est comme ça ce soir. L'église tout entière, nous avons contemplé la magnificence de cet esprit. Un Dieu véritable. Il est en train de parler à qui il veut l'entendre. Si vous estimez que on fait le théâtre, tu attendras longtemps ta délivrance. Et levez la main là où tu es. Je veux vraiment te confirmer de la même manière tu as appelé ton serviteur qui devait aller chercher les brebis perdues. En cherchant les brebis perdues dans sa destinée, il était question qu'il soit choisi pour qu'il règne. C'est comme ça toi aussi. Tu es venu ce soir. Prie avec nous. C'est que tu cherches, va te chercher. Élevez la main. Demande à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, Bartimée. Je lui posais la question. Qui avait dit qu'il se passe pour toi? Bartimée n'était pas resté miouette. Il a parlé. Rabboni, fils de David, que je recouvre ma vie. Toi aussi, bien-aimé, parle-lui. Il est là. Peut-être qu'il y a un problème de procréation. Peut-être qu'il y a un problème de mariage. Un problème de moyens financiers. Parle-lui, il est là. Parle-lui. Oh Seigneur. Bénis ton serviteur. Élève-le, Elohim. Il vient nous donner à manger. Élève cet homme. Élève mon fils. Ils sont prospérés à tous égards. Ils vont se prospérer là. Ils vont tirer sur le prospère. Seigneur, agis. Agis. Mon Père, agis. Mon Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Silence. Je vais bénir mon fils. Père éternel, j'impose ma main en tant que ministre de Dieu. Cet homme, il a une grâce exceptionnelle. Les champs est vaste, mais il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Voici l'une des serviteurs que Dieu a choisi. Au temps convenable, l'Éternel t'utilisera puissamment. Je vois dans cet enfant un ministère prophétique. Et cet enfant ira très loin. Il fera des miracles plus que même son père biologique. Le Dieu qui m'a appelé, il t'amène très loin. Le chemin que tu as emprunté est un chemin d'élévation. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu le feras plus en plus que lui. Ton père agit, toi aussi tu agiras. Que la gloire de mon Dieu puisse t'amener très loin, qui te fait quitter de l'Odébar vers Jérusalem. Sois béni mon fils, au nom de Jésus. Amen. Prenez la place. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Applaudissez très très fort. Amen, amen. Nous avons tous suivi ce que Dieu vient d'accomplir en celui. Cet enfant m'a mis mal à l'aise pendant 2 mois. Amen, amen. Il venait me dire, papa, Dieu me dit de prêcher à l'église. Regarde mon sujet. J'avais dit, explique-moi alors. Il me prêchait. Je sentais quelque chose et mon cheveu se mettait debout. Et le Saint-Esprit me dit, cet enfant c'est moi qui lui ai dit de t'approcher auprès de toi.
Il va aider beaucoup de ses collègues à venir vers Christ. Maman, papa, la seule richesse que tu vas léguer à tes enfants, c'est leur montrer la voie de Dieu. Ce que cet enfant a vaut plus que même les milliards de dollars. Beaucoup des enfants des serviteurs, la plupart des enfants des serviteurs, ce sont des voyous, de fumées de chambre. Mais nous autres ici, nous avons eu la grâce d'avoir des enfants qui servent l'Éternel. Toi aussi ma maman, toi aussi mon bien-aimé, oriente tes enfants dans la voie divine. La voie que cet enfant est en train d'emprunter, je le vois élevé en dignité. Cet enfant sera couvert d'une ordonnance présidentielle. À son temps, on lui posera la question: quel est le nom de ton père? Son père sera connu à travers lui. C'est comme ça qu'on avait connu le papa de David. Après avoir David remporté la victoire, écoutez, qu'il soit béni la vente qui a porté cet enfant. Et les entrées de ta maman soient bénies au nom de Jésus. Le monde entier est en train de te suivre. Laisse-moi te confirmer, mon fils. Va de l'avant. N'arrête pas. Ce que moi je n'ai pas pu faire, tu feras ça va trois. Au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un: on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Pendant qu'il me prêchait, j'étais convaincu. Je n'ai pas dit à personne. Même Amanda, mon épouse, ne savait pas qu'il s'en de me prêcher. Sauf Diacre Jérémie. C'est lui qui savait. En tant que secrétaire général, je lui ai parlé. Il y a un enfant qui va me prêcher. Aujourd'hui, vers 17h, j'ai envoyé les gens à sa recherche. Il est venu encore à la maison. Je lui ai dit: mon fils, prêche-moi encore. Et pendant qu'il me prêchait, je sentais quelque chose de si naturel qui va être impacté. Et je suis convaincu, la joie qui était la mienne est partagée avec tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui croit être béni ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est béni à travers les enseignements? Je ne vois pas. Je ne vous vois pas. Je voudrais écouter vos cris, vos applaudissements pour la mort. Qui me suit, toute la prédication qui vient de nous être donnée ce soir, c'est prophétique. Il n'y a pas la victoire sans combat. Personne ne sait prévaloir être victorieux s'il n'a pas combattu. Et il faut être patient. Ne soyez pas pressé. Si on ne t'appelle pas, ne répondez pas. Mais attends ton tour. Les païens circulent encore. Toi, évangéliste, tu es tenté de vous fainéanter. Croyez que tu es indispensable. Voici le nouveau départ. La nouvelle histoire change pour Christ. Il y aura des pasteurs qui auront moins de 20 ans ici. Il y aura des serviteurs que Dieu est tenté de les élever. Toi, tu te croyais que toi ou rien. Tu t'es marre. Osala Kalambanda. Sans que tu le saches. Voici. Amen, amen. Ne dis pas que tu es indispensable. Même moi, apôtre Delphin, je ne suis pas indispensable. Je peux mourir aujourd'hui. L'Éternel suscitera d'autres prophètes. Il suscitera d'autres apôtres. L'homme peut mourir, mais la parole ne meurt jamais. Amen, amen. Cet homme vient de nous parler. Les gens se poseraient la question: est-ce que c'est elle ou bien ce n'est pas lui? Les amis de Saoul, ils étaient estomaqués de voir comment Saoul prophétisait. Parce qu'ils connaissaient Saoul là. Ils ont des dimensions comme criminels. Amen, amen. Mais pendant que l'esprit était sur lui, tout le monde était épaté. Les gens seront surpris de votre élévation. Beaucoup de gens t'avaient dit: allons la base. Bakobala ete, me bakoyoka sango. Libare kosala lokito. Yes.
Toi à qui le monde a mis le point final. Ne t'en fais pas. Ils ont oublié que la personne qui est capable de mettre un point dans ta vie, il s'appelle Jésus. Et ils seront surpris. Leurs points seront changés en virgule. C'est-à-dire, les parcours continuent. Amen, amen. Je bénis l'Éternel. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mon demain est meilleur. Ne te sous-estime pas. Donne-toi une valeur ajoutée. Commencez à changer même votre démarche. Commencez à avoir grand. Amen, amen. Moi, je vous dis aujourd'hui, je ne mourrai pas major. Je ne mourrai pas colonel. Mais je mourrai général. Ah oui? Je suis conscient de moi-même. Je n'attends pas même d'applaudissements. Moi-même, je connais les dieux qui m'ont appelé. Il faut être sûr de soi-même. Amen, amen. Écoutez, musique. Écoutez, tu dois être fou de toi-même. Oui, même si on dit que tu es fou. Oui, je suis fou de moi-même. Parce que Jésus lui-même, on l'avait appelé Belzéboul. Pourquoi on l'appelait Belzéboul? Il avait la puissance supérieure. Toi aussi, la personne qui a la chose de Dieu, il est incompris. Il peut ne pas être compris. Même les membres de la famille peut l'haïr. Écoutez, la Bible dit, l'homme aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Joseph était haï par ses propres frères. Ses propres frères consanguins. Ils avaient le même sang. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont même vendu. Je ne sais pas. Qui envers dans ta vie? Qui est derrière ta souffrance? La guerre est psychologique. Il ne faut même pas accepter de vous bagarrer. La seule remède que je te donne, va au coin, tes genoux, dis à l'Éternel, Père, je suis resté moi-même. Je suis un contre tous. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez enfermés. À tes serviteurs, vous réussirez. Père, c'est toi qui m'as appelé pour éteindre la porte d'Elfe Kingombe. J'aimerais que son Dieu puisse être mon Dieu. Lève-toi car cette affaire te concerne. L'Éternel viendra à ton secours. Je connais les secrets de mon Dieu. Mon Dieu honore celui qui l'honore. Même si les médecins ont dit tu vas mourir dans une semaine, ils ont menti. Les médecins soignent, ils ne donnent pas la guérison. Je me souviens, il y a cela, je crois 20 ans passés, il y a une sœur qui était venue chez moi au Kakabila. Écoutez, vous qui aimez toujours écouter les prophètes, il y a aussi des prophètes de Satan. Cette sœur est arrivée au niveau de l'Emba Terminis. Il y a un prophète qui lui avait dit, sœur, viens, il te reste 3 jours, tu vas mourir. C'est vrai, oui, je vois la mort devant toi. Dans 3 jours, tu vas mourir. La sœur a commencé à fuir. Elle est venue chez moi à la maison. Papa, regarde ce qui m'est arrivé. Il y a un prophète qui me dit je vais mourir dans 3 jours. Mais toi tu dis quoi? Je dis ok. Lui il a prophétisé. Moi aussi je viens au nom de Jésus. Il ne mourra pas la mort de qui que ce soit. Je vous déclare longue vie au nom de Jésus. Elle est partie. Le 3e jour, avant l'accomplissement du 3e jour, elle est venue faire 20 heures chez moi à la maison. Papa, on m'avait dit je vais mourir. Il reste 4 heures du temps. Je dois dormir chez toi. C'est vrai, tu vas dormir chez moi. Restez au salon. 23h. 23h59. Je dis, ma maman, tu ne mourras pas. Le Dieu qui m'a appelé là, il m'a convaincu. Ce prophète-là est un prophète du diable. Il t'a fait peur pour rien. On commençait à regarder les minutes. 01, 1h du matin. Et c'est qu'elle est partie sur la maison. Jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Je vais dire à quelqu'un, mon Dieu, il m'a pas établi ici pour t'enterrer. Non, il m'a donné une mission. C'est de dépeupler le cas de diable. Toi, tu es né pour
vivre, dominer, assujettir et régner. À partir d'aujourd'hui, toi qui es malade, sois la guérison. Toi qui es dans la prison familiale, sois libéré. Écoutez, tu dois refuser la vie de l'uniformité. La vie de l'uniforme. Non, refuse ça. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème de révolte. Là où tu t'attendais moins, Dieu n'agira pas là-bas. Dieu viendra sur notre dimension. Notre Dieu n'est pas un garçon de course. Il vient là où tu te l'attends moins. Moment où toi tu n'estimes que peut-être Dieu viendra dans ce chemin ici. Peut-être il viendra derrière toi. Ma prière ce soir, que le Dieu qui m'a appelé, qu'il puisse te donner une solution dans ton problème. Élevez les mains. Père éternel, au nom de Jésus, il est écrit, la parole est une semence. Nous voulons te donner les semences. Bénis ton Père. Délivre ton Père. Bénis leurs mains. Bénis leurs avoirs. Qu'ils soient bénis comme qu'il les bénira. Qu'ils soient maudits toute personne qui les maudira. Et que la gloire de mon Dieu puisse établir les boulevards qui nous vont. Soyez tous bénis. Soyez tous sécurisés.